J'ai créé une agence IA qui est en train de cartonner. On bosse avec des grands comptes comme le groupe SEB, la SNCF et aussi avec des superbes PME. Je suis aussi en train de créer une startup IA où on fait de la formation B2B sur de l'IA et on va très probablement lever des fonds là-dessus, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Et donc avec ça et le contenu que je fais, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent me voir en me disant qu'ils veulent monter leur startup IA. Et j'ai quand même un problème, c'est que je trouve ça quasiment tout le temps nul, leur idée. Et surtout, quand je regarde toutes les startups qui sont créées cette année, je suis convaincu que 99,9% des startups IA seront mortes demain. Et donc je me dis que si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est a priori que soit vous êtes en train de créer votre startup IA, soit vous vous posez simplement la question de à quoi ressemblera le monde de demain avec toutes ces startups qui vont se créer. Et donc je pense que ce prisme vaut le coup d'être partagé. Aujourd'hui, je vais vous partager plusieurs choses et je vais vous partager 3 erreurs que je vois tout le monde commettre et qui expliquent pourquoi les startups vont se planter. Et ensuite, je vais vous partager 4 idées de business qui me paraissent pérennes sur l'IA. Qui je suis pour parler de tout ça? Je suis Nathan Ménard, je suis le CEO de Dracar. Avec Dracar, on fait de la digitalisation d'entreprise et on le fait de 3 manières. On le fait via la création d'applications web et mobiles sur mesure, via l'implémentation de l'ERP Odoo et via de l'implémentation d'IA, que ce soit sur de la formation, sur du diagnostic, comprendre les processus d'entreprise, identifier où est-ce qu'on pourrait mettre de l'IA et voir de quelle manière on peut le faire. Et puis, évidemment, dans la réalisation derrière. Pourquoi je vous parle de tout ça? J'ai créé ma première startup il y a 7 ans maintenant. Et que ce soit en perso, mais surtout avec Dracar, on a accompagné plus d'une centaine de startups, de l'idée à la mise sur le marché, aux itérations produits, etc. Et donc, il y a plein de choses qu'on enseignait. Et de ce que je vois aujourd'hui, personne ne respecte rien. Alors pourquoi je pense que tout le monde fait n'importe quoi? La première raison, c'est que la plupart des personnes qui lancent des startups IA n'y connaissent rien à la tech, n'ont aucune idée des fondamentaux derrière une IA, ce qui fait qu'ils répondent à un besoin, mais de manière assez superficielle. Et très vite, l'IA progresse. Typiquement, l'arrivée de GPT-4 avec les GPTs, ou demain l'arrivée de GPT-5, qui fait que d'un revers de la main, un gros acteur du marché vient complètement prendre le business du petit acteur. Typiquement, si vous aviez créé une surcouche de GPT pour analyser les documents juridiques, tel un avocat, c'était génial il y a 6 mois, mais maintenant sont arrivés les GPTs. Et donc votre truc qui coûte potentiellement 20, 30 balles par mois ou voire des centaines d'euros par mois, il suffit de créer un GPTs qui se met dans la peau d'un avocat et qui peut absorber maintenant des documents de manière hyper simple. Sachant qu'avec GPT-4 Turbo, maintenant GPT de lui-même peut analyser des documents de plus de 300 pages. Donc là, vous aviez potentiellement développé toute une logique par vous-même, etc. pour envoyer les pages une par une, etc. Tout ça ne sert plus à rien avec les nouveautés de GPT. Et donc le fait de ne pas comprendre comment l'IA fonctionne, ça veut dire qu'on est obligé de se baser uniquement sur de l'existant. Et quand on se base sur de l'existant, a priori, le propriétaire de l'IA sur laquelle on se base aura toujours beaucoup plus de puissance que nous pour recréer ce que nous, on a fait par nous-mêmes. Et c'est valable pour le propriétaire de l'IA, mais pour des géants en général. Si le cœur de notre application, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, il y a quand même de grands risques que demain, on perde le contrôle de ce business. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que la plupart des IA que je vois se créer aujourd'hui ne répondent à aucun besoin. En fait, c'est cool, il y a une nouvelle technologie, etc. Mais pouvoir animer des mèmes, ça ne sert à rien. Ou pouvoir faire des dessins avec une IA, ça ne sert à rien. Alors, je m'entends, je parle d'un point de vue business. Mais si vous créez une startup, vous voulez répondre à un vrai problème, un problème dur, un problème qui est douloureux, urgent et réel. Un problème où les gens vont être capables de payer pour ça. Et en l'occurrence, désolé, mais pouvoir dessiner avec de l'IA, ça sert dans très peu de cas, sauf si c'est dans un contexte industriel, etc. Mais auquel cas, c'est que vous allez chercher un vrai problème. Et donc, on l'a bien vu avec le métavers ou avec pas mal de startups crypto, créer une startup avec pour principal argument que c'est cool, ça dure absolument pas dans le temps. Et le troisième point, alors ça s'adresse surtout à tout ce qui est formation. Encore une fois, que c'est basé sur du creux. C'est-à-dire que si votre formation, c'est comment devenir riche grâce à l'IA et que vous expliquez comment utiliser les derniers outils à la mode pour créer des startups, mais qu'à côté de ça, vous expliquez ni les fondamentaux, comment on trouve son product market fit, c'est quoi un product market fit, c'est quoi les itérations produits, comment on fait du product management, etc. Ni c'est quoi les fondamentaux derrière une IA, en fait, vous vous retrouvez avec des personnes qui lancent des trucs sur le marché, mais n'importe comment et qui se plantent. Et donc, c'est hyper déceptif. Et vous vous retrouvez surtout avec des outils qui évoluent non-stop. Et si vous montriez 1000 journées 4 et c'est tout, et avec des prompts GPT préfaits, mais que vous expliquez pas comment faire du prompt engineering, comment créer des bons prompts, pourquoi ça marche comme ça, une IA de génération d'images, en fait, dès que le marché évolue, et il évolue extrêmement vite, votre formation n'est plus à jour. Et donc, c'est génial, vous arriverez peut-être à vendre la première fois parce qu'il y a si peu de formateurs sur le marché et il y a une telle demande que vous signerez des clients. Mais par contre, sur la rétention et sur le long terme, ça ne marchera absolument pas. Et d'ailleurs, pour clarifier, qu'est-ce que j'entends par mourir, par un échec? Pour moi, c'est une startup qui vaudra moins de 1 million et qui va disparaître dans 2 ans, que ce soit via un rachat ou via un échec total. Et donc là, je vous vois en commentaire, oui, je considère que vendre sa startup 500 000 euros, c'est un échec.
Et donc, c'est quoi le point commun de ces 3 problèmes? C'est qu'il n'y a aucune barrière à l'entrée. C'est-à-dire que si n'importe qui veut faire comme vous, mais qu'il est plus riche et plus talentueux, il va vous défoncer. Quand vous créez une startup, le premier enjeu, c'est de répondre à un vrai problème. Très bien. Mais ensuite, petit à petit, vous devez faire en sorte que la personne qui veut faire comme vous demain, qu'elle manque de trucs par rapport à vous. Ça peut être votre base de connaissances, ça peut être votre base client, ça peut être votre technologie, ça peut être tout un tas de trucs, mais vous devez avoir des barrières à l'entrée. Mais bref, c'est des choses qui doivent mettre du temps à reproduire. Et si votre formation est creuse, c'est hyper simple de la dupliquer. Si votre IA répond à un problème superficiel, bon voilà, j'en parle même pas, c'est juste que c'est de la ça sert à rien. Et si vous vous basez sur une technologie qui n'est pas la vôtre, et là, on peut vous dépasser en 2-2. Bon, maintenant, soyons un peu plus positifs. Voyons, selon moi, les 4 manières de créer une startup IA de manière pérenne. Donc la première, c'est via du conseil en IA. L'idée, c'est de se dire, plutôt que développer du produit, en fait, vous allez prendre les produits existants et développer tout un savoir-faire, toute une méthodologie d'accompagnement des entreprises sur l'implémentation de tous ces outils existants. Et donc là, vous êtes dans le service. Et donc le service, ça ne veut pas dire créer une révolution que personne n'est capable de faire. Ça veut dire avoir un plan très clair et exécuter mieux que tout le monde. Et donc ça passera par les process que vous allez créer, par le management, etc. Vos barrières à l'entrée partiront surtout du fait que nécessairement, pour bien faire du service, il y a tout un tas de choses à mettre en place qui mettent du temps, quoi qu'on fasse. Et donc voilà, donc sur tout ce qui est conseil, service en IA, je pense qu'il y a vraiment un boulevard. Mais si vous faites du conseil en IA, n'oubliez jamais une chose, et c'est ce qu'on garde toujours en tête avec Dracar, c'est que l'IA, aussi puissante soit-elle, n'est qu'un outil. Et donc vous pouvez avoir des super outils, si vous n'arrivez pas à les faire adopter par les personnes en face, si vous n'arrivez pas à former, à expliquer, ça ne sert strictement à rien. Et donc il va falloir que vous créiez une méthodologie très centrée sur l'utilisateur final, comme on fait chez Dracar, sauf que ça demande de gérer de l'humain et de prendre beaucoup de temps et de se planter et d'apprendre. Donc c'est là-dessus, sur votre méthodologie, sur ce savoir-faire-là, que vous allez créer des barrières à l'entrée. Le deuxième point, c'est via de la formation. Mais pas de la formation genre, je vous file 10 prompts et je vous explique comment il fonctionne. De la vraie formation IA. Allez dans le cœur de ce que c'est, de comment ça fonctionne. L'idée, c'est toujours pareil, c'est plutôt que donner des poissons aux gens, leur apprendre à pêcher. Et donc là, d'aller beaucoup plus loin sur du prompt engineering, sur comment ça fonctionne une IA, comment utiliser du no-code autour de tout ça pour venir connecter des outils IA entre eux. D'ailleurs, je mets le programme de la formation intensive qu'on est en train de créer en description. Vous pouvez même vous préinscrire si ça vous intéresse. Alors je vous préviens, c'est une formation B2B, ça s'adresse à des professionnels, ça coûte plusieurs milliers d'euros. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil dans la description. Et donc, pourquoi ça coûte plusieurs milliers d'euros? C'est tout simplement parce qu'on prend du temps, on va jusqu'au bout des choses. On fait en sorte de transmettre des savoirs qui sont les bases de l'IA, qui vont toujours rester, et non pas juste des sortes de quick wins qui n'existent pas. La troisième manière, bon alors ça reste plus aux développeurs, aux personnes qui ont des compétences techniques, mais après tout, pour faire de l'IA, a priori, on peut s'attendre à ce que vous ayez des compétences techniques. C'est de créer de l'IA, ou en tout cas créer des surcouches d'IA, mais de faire tout ça en open source. C'est-à-dire d'aller utiliser des technologies existantes qui sont open source et d'aller créer des surcouches par vous-même, open source aussi. Comme ça, vous allez bénéficier de tout l'appui de la communauté et vous allez potentiellement, de votre côté, réussir à créer quelque chose qui, sur des points précis, pourra matcher avec les grosses IA avec un cœur que vous maîtrisez, qui vous appartient. Contrairement à si vous faites une simple surcouche de GPT. Mais attention, si vous faites ça, la technologie c'est cool, mais encore une fois, il faut que ça réponde à un problème réel. Donc créer de l'open source ou de l'open source, si vous avez une IA vraiment spécifique, et typiquement le juridique, ça peut être quelque chose d'intéressant. Si vous créez votre propre IA sur du juridique où vous lui filez des millions et des millions de contrats, de documents juridiques et que vous l'entraînez avec des avocats pour faire en sorte que ce soit réellement pertinent là-dessus et que peut-être que vous allez utiliser une IA open source, il y en a plein sur le marché, peu importe laquelle, mais pour faire tout ce qui est LLM de base, et là je dirais qu'il y a un vrai potentiel, mais effectivement c'est technique. La quatrième, c'est selon moi le gain principal de l'IA, c'est que ça fait gagner en productivité. Donc c'est ça qui va venir intéresser les entreprises. Ce que vous pouvez faire, c'est cibler un type d'entreprise très particulier sur un marché spécifique, mais qui a suffisamment de volume pour que ça vous intéresse, mais commencez quand même niché au départ. Et là-dessus, de venir comprendre dans le détail le fonctionnement des entreprises de ce type-là, que ce soit d'un point de vue outil, d'un point de vue process, etc. Et de là, de venir créer un outil où vous connectez à des outils existants, de manière à ce que ça réponde parfaitement au process, à la manière de faire des entreprises que vous accompagnez. Et là-dessus, vous allez vous connecter à des IA existantes. Alors certes, vous ne maîtriserez pas l'IA si vous connectez à GPT, mais en fait, votre barrière à l'entrée, votre savoir-faire différenciateur, il va être dans toute la brique technologique que vous allez créer et qui va être capable de se calquer sur une entreprise de manière hyper spécifique et qui lui demandera un moindre effort pour bénéficier de la puissance de l'IA. Cette spécialisation sectorielle avec la création d'outils sur mesure, et d'ailleurs pour prototyper, pour faire un POC, vous pouvez très bien utiliser des outils comme Notion ou autres, mais bon, là, il faudrait que je fasse une vidéo dédiée. Ça, j'y crois beaucoup plus. Bon, et la manière bonus. Admettons, vous voulez faire de l'argent, mais si vous vous dites
Bon, Nathan, j'ai pas forcément envie de faire 1 million minimum. Moi, si déjà je prends 100K, c'est cool, j'ai envie de me faire une première expérience. Et bah, auquel cas, ce que je vous invite à faire, c'est trouver comment faire des GPTs. D'ailleurs, prenez le dernier point que j'ai exposé, c'est-à-dire comprenez des secteurs précis et voyez comment vous pouvez répondre via un GPT spécifique. On sait que OpenAI va sortir une marketplace de GPTs et donc il y aura pour sûr de l'argent à faire là-dessus. Alors ça demande de savoir faire des GPTs. Je vous en ferai un tutoriel. Mais se baser sur GPT et venir tordre, venir pré-prompter GPT pour que ça fonctionne sur des cas spécifiques, bah vous maîtrisez pas grand-chose. Mais si vous êtes parmi les premiers à le faire et que ce que vous avez fait, ça marche bien, et bah vous pouvez vite aller faire quelques dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Mais encore une fois, la probabilité que ce que vous ayez fait soit toujours existant dans 2 ans est extrêmement faible. Mais au moins, bah vous aurez fait un peu de cash. Donc voilà sur ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Alors je sais pas ce que la vidéo va rendre. Dites-moi sincèrement ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous si vous êtes arrivé jusque là pour ne pas louper les prochaines vidéos. J'essaie d'en sortir minimum une par semaine et je vous expliquerai notamment comment faire des GPTs, etc. Moi je suis assez content, je me suis pas craché, c'est une très bonne nouvelle. J'espère vraiment que ce format vous plaît et sur ce je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao!